Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal a fait match nul hier 1-1 face à la RD Congo. Franchement, entre vous et moi, un très bon match de la part des Congolais. Le coach congolais a su s'adapter au courant du match, surtout en deuxième mi-temps, en faisant certains changements qui nous ont créé des problèmes. Cependant, avant de parler de cette équipe du Congo-là, parce que je sais qu'il y a des Congolais qui vont regarder ce débrief, mais avant de parler de cette équipe du Congo, j'ai d'abord envie de parler de notre Sénégal. Parce qu'à un moment donné, le linge sale se lave en famille. Et en ce moment, on a beaucoup de linge sale. Il va falloir que nous tous, on aille à la buanderie. C'est le temps d'aller à la buanderie, c'est le temps de laver les habits tous ensemble. Hier, Sadio Mané est sorti. Sadio Mané est blessé. Sadio Mané n'est pas sélectionné. Bref, il est sélectionné, mais il est blessé. Donc, il ne peut pas jouer ce match-là. Sadio Mané est quand même là pour venir soutenir ses coéquipiers. Il y en a beaucoup qui étaient là hier ou durant ce rassemblement-là, même s'ils ne sont pas aptes, ils étaient là pour soutenir leurs coéquipiers. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est un esprit d'équipe. Parmi ceux-là, il y a Sadio, il y a Cheikhou, il y a Crépin et tout. Donc, du coup, je regarde cet esprit d'équipe et je me dis, ok, il y a une famille quand même, il y a une famille. Oui, tu peux pas jouer, tu aurais pu aller autre part, en vacances et tout, mais non, tu es venu pour soutenir tes coéquipiers. Je pense que ça, c'est très, très important. Cependant, quand Sadio Mané sort à la fin du match et qu'il vient dire en zone mixte devant les journalistes sénégalais en disant que je pense qu'on doit changer notre système, je pense qu'on doit revoir le système, eh ben je me dis que peut-être que ça, il fallait pas le dire publiquement parce que ça, effectivement, tout le monde est d'accord là-dessus, mais là, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Maintenant que le feu, il est allumé, il faut l'éteindre, donc du coup, on va en parler. Oui, le système de jeu pose problème. On est d'accord. On est tous d'accord, le système de jeu pose problème. On est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, on a joué ce système de jeu-là, vous vous êtes tous plaints, nous tous on s'est plaints en disant que face à la Côte d'Ivoire, c'était pas bon, ça a été difficile au milieu de terrain, l'infériorité et tout cela. Ok, je suis d'accord avec vous. Cependant, moi je l'ai dit la dernière fois quand j'ai fait l'entrevue avec Aliou Cissé, j'ai dit que le système je le comprends. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi moi le système je le comprends. Parce qu'il essaie de jouer aujourd'hui avec une défense à 3, un milieu à 5 et puis 2 attaquants. Ok ? Faut comprendre que le Sénégal, quand même, sincèrement, entre vous et moi, c'est une équipe qui, pendant des années et des années, a joué dans le 4-3-3. Et nous-mêmes, on s'est plaint du 4-3-3 en disant que c'est un 4-3-3 qui n'était pas forcément très modulable, qui n'était pas forcément très évolutif et que c'est un 4-3-3 qui était plutôt défensif. On s'en est plaint pendant des années et des années. Les gars n'étaient pas contents. Oui, il faut jouer comme ça, il faut essayer de faire ça et tout. Je l'ai dit ici, le Sénégal, c'est 17 millions d'entraîneurs, franchement, en toute honnêteté. C'est 17 millions d'entraîneurs, 17 millions de personnes qui ont leur licence pour coacher. Donc, du coup, ces 17 millions là, quand ils se lèvent contre toi et qu'ils te disent qu'ils ne sont pas d'accord, eh ben, je sais pas comment tu vas faire. Tu es obligé de te débrouiller, tu es obligé de te gérer, tu es obligé d'essayer de t'en sortir, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, quand je regarde aujourd'hui cette équipe nationale du Sénégal là, je me dis que pendant des années, on l'a critiqué parce qu'on n'était pas d'accord par le 4-3-3. Mais le 4-3-3 nous a amené jusqu'à 2 finales de Coupe d'Afrique et on en a gagné une sur les 2 et sur l'autre face à l'Algérie. Bon, coup de malchance, on l'a pas gagné et tout. Donc, on arrive avec le 4-3-3 à un moment donné, nous en tant que fans, on en a marre. On en a marre. Aliou Cissé Khamoudara, Aliou Cissé Ayoul, Aliou Cissé de changer tactique, Aliou Cissé truc. Ça veut dire Aliou Cissé ne sait rien, Aliou Cissé n'est pas très fort, Aliou Cissé ne change jamais de tactique. Donc du coup, arrive un Aliou Cissé qui se dit, j'ai pris mon équipe en 2015 qui était une équipe qui ne gagnait pas, il fallait que cette équipe soit rassurée, qu'elle soit défensivement forte, qu'elle n'encaisse pas de but, qu'elle soit capable d'aller chercher des victoires même sur des terrains difficiles. Donc ça prend un temps quand même, sincèrement, entre vous et moi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un club là, on ne change pas les choses du jour au lendemain, même dans les clubs ça ne se fait pas. Donc du coup, pour moi, par exemple, l'échec de 2017 est un échec qui est logique parce que l'équipe était en transition, elle devait changer. 2019, quand tu arrives en finale, mais pour moi, c'est normal. Si tu ne le fais pas, là, j'ai des problèmes. 2022, quand tu gagnes ta finale, c'est normal. Donc, quand nous, en tant que supporters, on arrive, on dit on n'est pas d'accord avec le système, mais à un moment donné, cette personne-là qui s'appelle Aliou Cissé, dans ma conception des choses, je pense à mon humble avis qu'à un moment donné, il s'est senti touché dans son ego. Parce qu'il a gagné et même malgré ça, on a tous dit qu'il est nul. Donc, il s'est senti touché dans son ego. Et donc, du coup, il s'est dit, OK, d'accord, je vais innover. Et moi, c'est cette innovation que je vois en ce moment. C'est pour cela que quand je vous dis, et je l'ai dit la dernière fois, et sincèrement, en toute honnêteté, quiconque me connaissait, que je pense que je suis quelqu'un de très honnête intellectuellement, c'est-à-dire que quand j'ai tort, j'accepte que j'ai tort, et je suis pas là pour défendre ou faire, je dis bien, l'avocat du diable. Mais quand je dis que moi, le système de jeu qu'on joue en ce moment, je le comprends, sincèrement, je suis désolé. S'il y en a qui ne le comprennent pas, eh ben, je leur en veux parce que il y en a qui doivent avoir le niveau de le comprendre. Il y en a qui doivent avoir ici le niveau de le comprendre. Le Sénégal joue en 3-5-2. Le Sénégal joue en 3-4-1-2. C'est ça qu'on a joué face à la RDC. 3-4-1-2.
une défense à 3 que vous connaissez. Pas la peine de revenir sur la défense à 3. Abdoulaye Seck, Koulibaly et puis Moussa Niakhaté. Je pense que tous les trois, hier, individuellement parlant, ils ont fait un bon match. Abdoulaye Seck a été exceptionnel. Niakhaté a fait son match sur le côté, il s'est géré. Koulibaly aussi, il s'est géré. Donc ça, à ce point-là, j'ai rien à dire. Tu as un double pivot, normalement, devant toi, qui doit se gérer et qui est devant, comment on appelle ça, devant Iliman Ndiaye. Ce double pivot-là, si tu regardes bien, c'était pas Matar Sarr et puis Idrissa Gana Gueye. Jusqu'à présent, il n'y a absolument rien à dire, moi. Iliman, il est en numéro 10. Tu as des pistons sur les côtés, mais tes pistons, ton système de jeu, ton 3-5-2 est un 3-5-2 offensif. S'il était défensif, ce serait un 5-3-2. Et tes pistons seraient vraiment des latéraux de formation, en fait. Il a un problème de latéraux de formation. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Cette équipe nationale-là, en défense, on a apparemment des problèmes de latéraux. On dirait qu'on n'arrive pas à trouver des bons latéraux. En fait, on ne peut pas nous créer des Saliou-Ciss, des Sabali dans ce pays où, je ne sais pas, on n'arrive pas à les trouver. Donc, sur les côtés, vu que son système de jeu est un système de jeu maintenant qui est basé sur la possession de balle, sur le fait que tu pousses sur ton adversaire, que tu le presses très très haut et que tu as des pistons qui sont plutôt des joueurs à valeur offensive, eh ben, derrière, à mon humble avis, je pense que ça, c'est là où est le problème. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal joue avec une défense à 3. OK, le double pivot, ça va. Le milieu de terrain, ils peuvent tourner comme ils veulent. Les attaquants, il va falloir qu'ils se gèrent. Je vais en parler. Mais les pistons me posent problème. Les pistons me posent problème. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont pistons, non. Mais parce qu'il y a deux choses, en fait, qui ne fonctionnent pas. La première, c'est par rapport au positionnement d'un joueur, par rapport à ce que lui, il sait faire. Par rapport à ce que lui, il sait faire. Quand tu veux jouer ce genre de système de jeu-là, il faut que le boy sur le côté, il ait un volume de jeu genre Frimpong de Leverkusen. C'est ce genre de volume de jeu-là que tu dois avoir au niveau de Ismaïla Sarr, en fait. Qui a vu le match des Pays-Bas hier? Ils ont battu le Canada, c'est pas grave, 4-0, ok, en amical avant l'Euro. Regarde le match de Frimpong. C'est ce genre de volume de jeu-là que tu cherches un tout petit peu si tu as ce genre de système de jeu-là. C'est-à-dire un boy que tu sais qu'il va monter, il va descendre. En fait, tu as l'impression que le boy, il a 4 poumons. Franchement, c'est ça dont tu as besoin. Habib Diarra est sur le côté hier. La première mi-temps de Habib Diarra, franchement, en toute honnêteté, et on le voit en fait dans le match. Quiconque a vu le match doit avoir un peu quand même, soyons honnêtes avec nous, première occasion de match, première action de match, je pense, sur le côté gauche du Sénégal, donc le côté de Moussa Niakhaté, je sais même plus, et le côté de... C'est ça, sur ce côté-là, mais il y a eu un triangle qui s'est fait, mais double triangle, tac, 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 ils sont sortis, ils sont partis avec une passe pour Ismaïla Sarr. Mais nous tous, on l'a vu hier. Donc en fait, il y a des phases de jeu que moi j'ai vues. J'ai dit, OK, quand Aliou me dit que pendant 10 jours, on a travaillé à l'entraînement, moi j'ai vu le travail qu'ils ont fait pendant 10 jours hier. Tu le vois et tu dis, OK, ça fait du sens. Mais le problème, il est simple, c'est que plus le match avance, si tu ne tues pas le match dès le début, parce que tu as des joueurs qui sont frais, à un moment donné, on se fait punir. Et c'est ça le problème du Sénégal aujourd'hui. Ismaïla Sarr ne peut pas jouer 90 minutes sur le côté en tant que piston. Franchement. Je suis désolé, sincèrement, je suis désolé quand même, sincèrement. Habib Diarra ne peut pas jouer sur le côté pendant 90 minutes en tant que piston, malgré tout le talent que le boy il a. Hier, il fait un très bon match parce qu'Habib Diarra monte 2 fois. Je pense qu'il monte 2 fois, une fois à la 20e, une fois, je sais pas, à la 30e et quelques. Il rentre et tout. Tu sens que la course qu'il fait est exceptionnelle. Mais cette course-là, elle est utile dans le nouveau système de jeu du Sénégal parce que, comme je dis, c'est un système de jeu que nous, on a amené parce qu'on lui a dit, tu es tellement nul que le gars a dit, je vais vous montrer que je suis fort. Donc là, il essaie de faire un truc qui, pour moi, fait du sens parce que ça fait du sens que le Sénégal joue haut sur le terrain, que le Sénégal ait la possession de balle. En plus, on a des défenseurs centraux qui sont rapides. Donc, en contre-attaque, c'est difficile de nous prendre. Donc, si on est courageux et qu'on monte sur nos adversaires, normalement, on doit être capable de leur faire mal. Mais le problème, il est simple, c'est que sur le terrain, comme je dis, il y a certains profils qui ne calent pas avec les postes dans lesquels ils sont. Donc, du coup, quand on perd le ballon, on devient automatiquement trop vulnérable, beaucoup trop vulnérable. Donc c'est ça, moi, mon problème avec le système de jeu. Je n'ai pas un problème avec le système en tant que tel. Moi, ça, j'aimerais que les gens le comprennent. Ce système-là, tu le prends, tu le donnes à d'autres coachs, avec d'autres profils, avec d'autres joueurs. Il se pourrait que ça fonctionne normalement. Quand tu regardes hier certaines phases de jeu, tu te dis, OK, les gars ont travaillé, mais les profils sur le terrain, malheureusement, ne matchent pas par rapport à ce que tu leur demandes. Habib Diarra a joué hier pendant 40 minutes. À un moment donné, je suis désolé, les frères, quand même, sincèrement, il est cramé, le frérot. Il est fatigué. Il est fatigué. Iso, à un moment donné, il ne descend plus. Kalidou est obligé de se gérer tout seul. Abdoulaye aussi. Seck, excusez-moi, il faisait se gérer tout seul. Combien de fois il a fait des sauvetages, des tacles et tout, parce que les boys sont fatigués. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils sont fatigués.
Parce qu'ils ne peuvent pas jouer ce poste-là, parce qu'ils n'ont pas le volume de jeu de pouvoir le faire. Mais franchement, défense à 3, tu mets des Cancelo, les gars ne s'en sortent pas pendant 90 minutes. Tu vas me dire qu'Habib Diarra va s'en sortir pendant 90 minutes. Donc tu as une équipe du Sénégal qui aujourd'hui, franchement, moi je le dis, quand on a le ballon, moi je le vois. Hier, vous avez vu la largeur qu'on a sur le terrain. Vous avez vu la largeur qu'on a sur le terrain. Tu as une équipe du Congo qui nous a pressés, qui nous a fait reculer et qui nous a empêché de jouer avec des transversales. Parce que le football du Sénégal devait être un football où, si on n'a réussi pas dans le jeu, avec les combinaisons à les tromper, on devait être capable de pouvoir, avec des longs ballons, trouver nos ailiers. C'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, oui, sur le papier, on joue en 3-5-2 ou en 3-4-1-2, mais en réalité, on joue en 3-3-4 ou en 3-2-1-4. C'est ça la réalité. Maintenant, ton 3-2-1-4 là, fait de telle sorte que l'autre équipe là, ils sont combien eux? Ils sont 4 derrière en défense, n'est-ce pas? Donc du coup, quand vous montez ensemble, tu as un de tes deux milieux de terrain qui décide de monter avec Iliman, ça te crée un surnom, ça te crée une ligne de 6. Ils ne peuvent pas nous marquer. Donc du coup, ça te donne automatiquement Habib Diarra seul là-bas et Ismaël Sarr seul là-bas. Et c'est là où arrive le coach du Congo. Parce que le mec, en deuxième mi-temps, quand il a capté ça, il a fait les changements, il nous a bloqués, il nous a créé des problèmes, il a bloqué les relances, il a bloqué les transversales. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 pour essayer de trouver les boys sur les côtés. Ça a été difficile pour le Sénégal. Je vous dis qu'en fait, je ne peux pas juste venir et dire que oui, non, l'affaire n'est pas aussi simple que cela. Je le dis aujourd'hui, cette équipe nationale-là, à mon humble avis, elle n'a pas fait un mauvais match face au Congo. Le problème, il est simple, c'est qu'on ne peut pas tenir ce rythme-là avec ce système de jeu-là pendant 90 minutes. On a joué la Côte d'Ivoire, on a claqué un but dès le début. On joue face au Congo, en première mi-temps, on doit peut-être mettre plus qu'un but en première mi-temps. Si on se gère, pas mal de décalage, on doit peut-être mettre plus qu'un but. Mais à chaque fois qu'on a mis ce système de jeu-là, en deuxième mi-temps, on a galéré. La dernière fois, le Sénégal a joué lors de la trêve internationale à Amiens. On a joué face au Gabon avec le même système de jeu, sauf que c'était différents joueurs, Michael Faye, etc. On a joué le même système de jeu. En deuxième mi-temps, on a galéré. On a galéré, en fait. Donc, quand Sadio vient me dire qu'il faut changer le système, moi je suis d'accord avec lui. Moi j'en arrive à la conclusion que je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce qu'il faut changer le système que ça veut dire que le système était mauvais, c'était 0 ou quoi que ce soit. Franchement, je suis désolé. Le Sénégal est capable aujourd'hui de défendre avec 3 défenseurs centraux. On est capable d'avoir un joueur devant la défense en position offensive. On est capable de pouvoir aller pousser l'adversaire dans ses retranchements et d'avoir au moins 5 joueurs offensivement, d'essayer de créer une ligne totale, d'avoir des combinaisons de temps en temps, des gars qui descendent dans les demi-espaces, ceux qui prennent la profondeur, coller la ligne de l'autre côté pour essayer d'élargir au maximum la défense adverse. C'est-à-dire que pour moi, le système, il fait du sens quand même, franchement. Mais vous voulez me rendre fou? Les gens veulent me rendre fou. Les gens veulent me rendre fou, en fait. Vous n'avez jamais joué à Football Manager? Vous n'avez pas joué à FM? Pas joué à FM. Le système fait du sens. C'est juste que c'est les joueurs que tu as mis à certains postes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Crépin n'est pas là. On dit que vous avez oublié, Crépin n'est pas là. Crépin, il peut se gérer là-bas normalement. Crépin doit être capable de se gérer, tu vois. Mais comme je dis, on a un problème. On veut jouer un système, mais on n'a pas les pistons pour. Et c'est dommage. Et pour moi, comme je dis, je pense que nous, on a poussé Aliou Cissé à vouloir se réinventer. Parce qu'on a dit à Aliou Cissé, t'es pas fort, t'es nul. Franchement, on l'a dit, t'es nul. Donc comme t'es nul, il s'est dit, ouais, moi, je suis pas nul, je suis fort. Donc je vais vous montrer que je suis fort. Donc je vais travailler avec les boys. Donc je vais créer un système de jeu hybride et tout. Maintenant, c'est là où arrive, malheureusement, un tout petit peu, l'entêtement de Aliou Cissé. C'est que là, il est en train de s'entêter dans quelque chose qui, pour moi, comme il n'a pas les joueurs pour, il doit laisser tomber. Essayons de revenir à la base. La base, c'est ce qui marche le mieux pour lui. Franchement, ça marche le mieux pour lui, en fait. C'est ce qui marche le mieux pour lui. Des fois, c'est bien de faire de la fusion cuisine. La fusion cuisine, c'est-à-dire que tu vas dans un resto, on te dit c'est un resto italien-japonais. Ça existe? Ça existe, en fait. Tu te dis, wesh, on te dit c'est un resto italien-japonais. Tu arrives quelque part, on te dit c'est un resto franco-colombien. Tu vois, on appelle ça de la fusion cuisine. La cuisine de fusion, tu vois. Mais des fois, la fusion cuisine peut devenir de la confusion cuisine. C'est-à-dire que ce qui était la fusion peut devenir la confusion. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est dans la confusion. Et les joueurs ne se retrouvent pas dans ce système. Et pourtant, ils sont capables de jouer dans ce système. Mais comme je dis encore une fois, il y a un problème de profil. Donc quand Sadio me dit ça, moi je suis d'accord. Le linge sale se lave en famille, ben, je pense qu'il est temps qu'on le lave. Et qu'on revienne peut-être à des habits blancs. Je sais pas, le 4-3-3. Le 4-3-3 nous va bien. On a des bons joueurs aujourd'hui.
Tu peux avoir un milieu de terrain, PMS, pas Matarsar, Pape Gueye. Tu peux mettre un Gana Gueye là-bas pour l'expérience, pour soutenir les boys. Ça te donne des ailiers. Ça te permet de pouvoir sortir Nicolas Jackson de cette position de 9 là et peut-être de le mettre sur le côté gauche, d'utiliser sa vitesse et tout. Parce que, pas avoir peur de le dire, hier, on joue face au Congo. On ne gagne pas le match, ok, on fait match nul, ok. Les Congolais en deuxième mi-temps, ils ont bien réagi. Leur coach, il a fait les bons changements. Il nous a vraiment, tactiquement parlant, moi, voilà, De Sabre, j'ai envie de le saluer parce qu'il s'est réajusté. Il s'est réajusté et moi, on a tous vu. Moi, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, il s'est réajusté. Et au-delà de cela, quand il a vu que Sadio Mané n'était sûrement pas disponible, automatiquement, il n'a pas eu peur de partir sur du man-to-man marking. Si tu regardes bien, il défendait à 2 contre 2 contre... il défendait à 2 contre 2 contre Nicolas Jackson et Habib Diallo parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Et ça a été difficile pour les boys de les prendre de vitesse. Combien de fois hier, Habib Diallo, à un moment donné, il part, c'est un 1 contre 1, il ne réussit pas à faire le dribble. Nicolas Jackson, il ne réussit pas à faire le dribble. Oui, ils ont fait une passe décisive et tout, mais à un moment donné aussi, tu te rends compte qu'offensivement parlant, il y a beaucoup de travail à faire. Je suis désolé, il y a des tocards. Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, je ne le connais pas personnellement, je n'ai absolument rien contre lui, mais à un moment donné, sincèrement, il va falloir qu'il commence à se gérer. Moi, s'il y a une chose que des fois je n'arrive pas à comprendre, et je le dis à chaque fois, c'est comme disent les Américains, walk it like you talk it. C'est-à-dire que quand tu parles beaucoup, mais il va falloir que tu marches avec cette même assurance-là, que la même que quand tu parles. Nicolas Jackson, c'est un joueur qui vient d'arriver à Chelsea, qui a fait une saison qui a été mitigée. Sa saison n'est pas mauvaise en termes de statistiques, il faut qu'on soit sérieux. C'est sa première saison en Première Ligue. Cependant, le ratio de but n'est pas bon. Mais Nicolas Jackson se crée beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est un truc qu'il faut mettre positivement. En se disant que le boy réussit à se mettre dans des situations, mais il ne cadre pas, il ne marque pas. Hier, il est devant les buts. Il doit nous mettre ce but de 2-0 pour nous mettre à l'abri, pour qu'on filme les Congolais. Il ne se gère pas. Il frappe le poteau. Il y a un problème. Il y a un problème. Et pourquoi il y a un problème? Pas parce qu'il a tapé le poteau, parce que ça, c'est le football. Hein. Ça, c'est le football. Ça, c'est le football. Rater un penalty, rater un tacle, se faire déborder, se faire dribbler, taper le poteau. Tout ça, c'est le football. C'est la vie. Si tu ne peux pas l'accepter, ne joue pas au football. Dégage, ne nous fatigue pas. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que le boy, Jean Béguet, il a cru dans sa tête que c'était le meilleur neuf de l'histoire des neufs. Moi, j'ai rien. Hein. J'ai rien contre lui. Hein. Nico, moi, j'ai rien contre toi. Je te connais pas personnellement. Mais à un moment donné, sincèrement, frérot, je suis désolé, je suis personne pour toi. Mais à un moment donné, sincèrement, calma. Je dis bien calma. Je dis bien calma. Faut rester calme. Faut rester calme. L'humilité précède la gloire. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je le répète constamment. En fait, oui, on est fort. Moi, dans ma tête, je suis convaincu que je suis un des meilleurs débriefeurs de l'histoire des débriefeurs, des débriefs du monde entier. Ça, c'est dans ma tête. Je suis convaincu de cela. Mais je sais aussi qu'il y a des boys ici en ligne qui sont très forts. En fait, mais moi, ça me motive personnellement. Donc, utilise cette motivation, mais ne sois pas, je dis bien, dans une arrogance totale, en vouloir faire parler aux gens. Toi, tu viens à la fin d'un match, tu rates des occasions, tu fais des trucs, on te dit que tu as été nul, tu nous dis de nous taire. Pourquoi on va se taire? Pourquoi on va se taire, franchement? Où est l'humilité? Où est le calme? Où est la sérénité? Le boy n'est pas calme, il n'est pas serein, il n'est pas humble. En fait, lui, dans sa tête, il est convaincu que c'est le meilleur neuf de l'histoire des neufs. Boy, tu ne l'es pas, en tout cas pas pour le moment. Donc, patience, concentration, calma. Je sais pas. On ne te demande pas d'être accessible, de rigoler avec les gens ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'être ton ami. Franchement, on n'a pas besoin d'être l'ami de Nicolas Jackson, sincèrement. On a juste besoin de le soutenir, de lui dire, boy, s'il te plaît, gère-toi sur le terrain, donne-nous le maximum, essaie de nous mettre des buts. Parce que tu es un attaquant à la fin de la journée. On a besoin que tu claques des buts. Hier, tu as fait une passe décisive, bravo. Mais c'est dommage, tu aurais pu avoir un but, une passe D et tout le monde se serait tu. Parce que pour moi, son match, en valeur absolue, son match n'est pas mauvais. Je dis bien, en valeur absolue, quand je regarde sa performance, elle n'est pas mauvaise. Mais le boy a des difficultés et ça, il faut le notifier. Le boy a des difficultés. C'est difficile pour lui de prendre de vitesse un joueur à l'arrêt. C'est un boy qui a besoin d'être lancé. C'est-à-dire que tu lui donnes le ballon, il se retourne, il réussit à te faire le jeu de rein qu'il faut, il accélère. Là, ça marche. Il a fait un centre hier qui est passé devant les buts, personne n'a coupé. Il a mis une balle en l'air et tout. Ça marche. Mais Nicolas Jackson ne peut pas. Il y a quelque chose qui manque encore dans son football. Au-delà de cela, il y a la finition. Va travailler ta finition cet été. Enferme-toi pendant quelques semaines. Essaie d'avoir un coach psychologique. Essaie de travailler aussi le mental. Je comprends qu'il veut se créer un mental fort, un mental de guerrier et tout ça. Mais de temps en temps, laisser passer ses vulnérabilités. C'est ce qui te rend encore plus fort. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de problème. Moi, dans ma vie de tous les jours, des fois, on me dit, Stan, t'as pas fait ça, tout ça. Je deviens vulnérable, je deviens un être humain. J'ai mal au fond de moi-même. Je me dis, ah, ça va aller, Inch'Allah.
Ça va aller, Stan, ça va aller. Mais c'est la même chose. Mais tu ne peux pas venir nous faire croire que boy, on dirait que le boy c'est Cristiano Ronaldo Prime. En fait, et que c'est nous, on doit s'excuser. On n'a pas à s'excuser, je suis désolé, on n'a pas à s'excuser. Donc Nicolas Jackson ne se gère pas. Et c'est l'attitude, moi, qui me pose problème. Donc, je m'attends à beaucoup plus de sa part. Comme je dis, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je l'ai vu plusieurs fois dans la tanière et tout. Je ne le connais pas. J'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs. Mais à un moment donné, sincèrement, si les boys ne se gèrent pas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le boy ne se gère pas. Donc, son coach a le droit de le protéger en conférence de presse. Je suis 100% d'accord avec Aliou Cissé. C'est ce qu'il faut faire. Il faut protéger ton joueur. Il a bien répondu en disant que Nico a fait un bon match. Et ça, moi, je ne suis pas contre. Oui, il a fait un match correct, on va dire. Mais malheureusement, c'est notre neuf. C'est notre attaquant. C'est-à-dire que dans un match compliqué, jusqu'à présent, je cherche le joueur sénégalais qui va venir nous sortir de la mouise. En France, ils en ont. Je sais pas, dans d'autres pays, ils en ont. En Angleterre, peut-être ils en ont. Tout ça, c'est-à-dire que l'attaquant qui... Vraiment, le match peut être compliqué parce que le match de foot, c'est ça. Le match peut être compliqué. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien. On ne voit pas. Boy, tu es là. C'est London, boy. C'est noir, c'est sombre, comme on dit chez nous. Franchement, c'est sombre. Mais là, il y a un boy, c'est la lumière. Argentine, Mexique. L'Argentine doit être éliminée. C'est fini, c'est terminé. Ils viennent de perdre face à l'Arabie Saoudite. Ils doivent être éliminés. Qui les sauve? Léo Messi. Oui, Jackson, tu n'es pas Messi. Tu n'es pas Messi. Mais on aimerait que tu sois notre Messi. C'est-à-dire que tu puisses de temps en temps nous sauver, nous mettre ce but-là dans des matchs compliqués parce qu'il y en aura. On va aller jouer en Mauritanie. On va jouer au Soudan. On va jouer dans des terrains qui vont être difficiles, des terrains qui vont être hard. Et c'est dommage parce qu'on devait gagner. Quand tu veux te qualifier en Coupe du Monde, il faut gagner à domicile. On devait taper les Congolais. On devait fimou les Congolais, mais les Congolais, ils sont venus et ils ont fipou. Jeu de mots, voilà. Désolé, je ne peux pas le traduire. Non, franchement, ils se sont gérés. Ils se sont gérés. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre de ce match-là, beaucoup d'humilité à prendre de ce match-là, de calme, de sérénité. Mais je suis d'accord avec tout le monde. Il faut revenir, je pense, sur la base, le 4-3-3. Je pense qu'on essaie d'inculquer quelque chose à ces joueurs-là, quelque chose que je pense qu'ils peuvent faire. Mais il faudrait qu'on ait vraiment les bons profils à ces postes-là. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les bons profils pour jouer ce football-là. Et c'est dommage. Vraiment dommage, parce que moi, j'aime bien ce système de jeu-là. Franchement, quand je vois l'équipe jouer, j'aime bien le système de jeu. Parce que moi, j'aime l'utilisation de la largeur sur le terrain. J'aime vraiment l'utilisation de la largeur. Et là, on utilise la largeur pleinement. On ne peut pas être plus large que cela. Tu vois, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas un football... Non, c'est pas un football entonnoir. C'est un football parasol. Tu vois, c'est pas football entonnoir, c'est football parapluie, parasol, whatever you want. Tu vois, c'est un football qui est vraiment ouvert, football palmier, tu vois. Donc, c'est pertinent. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien me dire que je peux être en surnombre sur le côté parce que j'ai un milieu qui va venir, qui va combiner avec mon piston. J'ai un attaquant qui va plonger. Donc là, j'ai un triangle qui s'est créé là-bas. Je peux avoir un danger, tu vois. C'est-à-dire, j'aime bien ça, en fait. Moi, quand je regarde, c'est pour ça que je vous ai dit. Et je l'ai dit à chaque fois que je dis, mais ouais, non, Stan, ouais, non, Stan, hein, bail ce wadi, bail tout. Je dis, mais c'est pas mon why, en fait. C'est pas une question de why. C'est juste une question de like, I like the system. The system makes sense. But the players doesn't make sense, en fait. C'est aussi simple que cela. C'est Arsenal qui vient jouer avec Zinchenko en latéral pour qu'il vienne se positionner au milieu de terrain. Il y a des boys, tu leur fais faire ça, ils te le font sans problème. Ils gèrent le milieu et le côté. Zinchenko ne peut pas gérer le côté. Nous tous, on l'a vu. Ce tocard de Zinchenko, là, à chaque fois qu'il joue sur le côté, on galère. D'ailleurs, en fin de saison, on l'a même plus fait jouer. J'espère qu'on va le vendre. On va être honnête. Donc, c'est pas maintenant, tu vas dire à Arteta, change tout le système. Que le latéral ne monte plus au milieu, tout ça, parce que ça fait pas de sens. Non, c'est le joueur qui pose problème. Et ces joueurs-là, ils ne sont pas mauvais. Ismaïla Sarr, Habib, excellent match de Diarra. Ils ne sont pas mauvais, non. C'est juste que ce n'est pas un poste adapté pour eux. Ils ne jouent pas en club, c'est difficile. Donc, 10 jours de préparation en équipe nationale, c'est bien. Pendant 45 minutes, tu te gères, mais en deuxième mi-temps, tu n'as plus l'énergie. Il y a aussi le fait que ça a été une longue saison. Les boys sont fatigués un peu peut-être et tout. Mais ouais, je ne pouvais pas juste venir faire une analyse hier comme ça après le match. Juste parce que moi, je ne prends pas la chose simplement. Je suis désolé, vous me connaissez quand même maintenant après plusieurs années. Genre, je ne peux pas juste prendre la chose aussi simplement, venir dire ouais, ils ont tout. Non, mais toc, analyser affaire bi, xol ki bi, mais non, l'équipe là, c'est dommage. En fait, le système n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas adapté, mais on n'a pas les bons joueurs pour jouer ce système-là. Donc, je sais pas, moi, j'ai acheté une Lamborghini. J'ai acheté une Lamborghini, franchement. Ou j'ai acheté une Ferrari, whatever. Une voiture qui va à 400 km à l'heure, tu vois. C'est ça, en fait, la vérité. C'est que j'ai acheté une Ferrari. C'est-à-dire, je suis Ferrari, je suis McLaren, Mercedes, je suis Alpine, je suis Red Bull, je suis n'importe qui, je dis bien, dans le paddock en F1, tu vois.
J'ai la voiture peut-être la plus rapide, il n'y a pas de problème. Et au lieu de prendre un conducteur de karting champion ou un conducteur de F2 champion ou quelqu'un qui est dans le domaine, tu vas aller prendre le meilleur cycliste de l'histoire des cyclistes, le gars le plus rapide en vélo. Ah ouais, ah ben là, tu as un problème. Parce que tu as peut-être la voiture la plus rapide, tu as peut-être le chauffeur le plus rapide, mais ce n'est pas un chauffeur de voiture, c'est un chauffeur de vélo. C'est simple, c'est comme ça que je vois l'affaire. Voilà. On joue la Mauritanie là, je réfléchis à savoir est-ce que je vais aller en Mauritanie. Je pense que peut-être qu'il va falloir que j'y aille pour motiver les boys, quoi. Parce que je pense qu'il faut que je les secoue un peu. C'est tocard. Gérez-vous. Ça va être dur, très dur face à la Mauritanie. Mais il va falloir aller chercher les points parce que pour se qualifier en Coupe du Monde, il faut gagner tous les matchs à domicile. Et là, on a perdu 2 points à domicile. Il va falloir qu'on rattrape les 2 points chez eux au Congo. On ira à Kinshasa et on essaiera d'aller chercher nos 3 points. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il va falloir que les boys, mentalement, ils soient prêts. Donc voilà, donc Aliou, j'espère qu'il reviendra peut-être à un système qui lui a valu beaucoup de critiques. C'est ça le problème, c'est que vous n'étiez pas content du 4-3-3. En fait, c'est-à-dire que l'affaire aussi, c'est qu'on était là, vous n'étiez pas content du 4-3-3. On a dit on est fatigué, il a gagné avec ça. On a dit il ne peut pas innover, il a commencé à innover. Maintenant, il n'a pas, je dis bien, les maçons pour innover dans la bonne direction. Maintenant, on est en train de dire que ça ne va pas. Donc, c'est compliqué d'être coach au Sénégal, mais c'est normal. Ça fait partie du football, tout ça. Mais je pense qu'on doit revenir effectivement. Sadio l'a dit publiquement, bon, il aurait peut-être pu le dire dans les vestiaires et le garder entre eux, parce que nous, on le sait déjà. Mais on doit revenir peut-être sur des bases, revenir sur un 4-3-3 assez simple, en fait, avec une pointe basse, 2 boys au milieu de terrain qui vont essayer de monter, foutre le bordel. Avoir nos ailiers sur le côté, avoir un 9 qui soit voilà, assez bon, ou sinon jouer en 4-3-3 avec un faux 9, c'est-à-dire ne plus avoir un 9 carrément, mais avoir peut-être littéralement Nicolas Jackson sur le côté parce qu'il est rapide, il est vif, et il peut, voilà, moi je pense sur le côté gauche, ça va être un peu plus dangereux. Et puis avoir un autre boy, Ismaël Sarr, whatever, sur le côté droit ou n'importe qui que vous voulez. Et puis avoir Iliman en position de faux neuf, en fait, tu vois, qui peut combiner avec les milieux de terrain, faire ce lion-là un tout petit peu, jouer comme le Real. C'est-à-dire que tu passes un peu en 4-4-2 losange, mais sauf que dans ton losange en tant que tel, offensivement, tes deux, tu peux vraiment les pousser au maximum, comme Rodrigo et Vinicius. C'est-à-dire qu'il y a tellement de systèmes de jeu que tu peux essayer de faire avec un 4-3-3 qui est assez modulable, qui te permettrait là derrière peut-être d'avoir vraiment voilà 4 défenseurs, mais à ce moment-là voilà 4 défenseurs et peut-être des latéraux qui sont un peu plus conservateurs, qui vont un peu moins monter, ou s'ils montent c'est parce que vraiment ils ont l'assurance de pouvoir redescendre sans problème. Je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus, voilà. En tout cas, on va voir ce que ça va donner lors des prochains matchs, mais pour le moment, voilà, c'est assez compliqué, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de drap, quoi. Il n'y a pas encore de drap. Il n'y a pas encore de drap, tu vois. On dit que... Voilà, nous, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de drap. Je pense à la vidéo la plus longue que j'ai faite sur le Sénégal, franchement. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je parle, en fait. C'est incroyable. Je ne sais même pas combien de temps que je parle. Bon, bah, donc, du coup, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé pour le retard, mais j'avais besoin de réfléchir. J'avais trop de choses à dire, en fait. Et j'espère... Et je remercie tous ceux qui ont pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont arrêté à un moment donné. Ils ont dû se dire, ouais, il est en train de défendre, machin et ça. En tout cas, merci à ceux qui ont pris le temps de l'écouter jusqu'à la fin. On est ensemble. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Southsider.